Hola les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la trend de la clean girl versus la trend de la messy girl. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de commencer par une définition. Je pense que vous savez tous ce qu'est une trend. Aujourd'hui, ça va être un épisode très chill. On va vraiment discuter. Je vais un peu vous expliquer tout ça, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire et quel mouvement ça engage. Et voilà quoi. Let's go, c'est parti. On va commencer du coup par la clean girl. Alors la clean girl, on a pu voir apparaître cette esthétique, cette trend, tout ça, tout ce monde clean girl. On a pu voir apparaître ça bien évidemment sur TikTok, comme maintenant la plupart des trends. C'est apparu sur TikTok dans les années 2021-2022, je dirais. Bien évidemment, les icônes de cette esthétique clean girl, c'est les célébrités qui vont représenter le plus la clean girl parfaite. On a surtout Hailey Bieber et Sofia Richie. Et d'ailleurs, je trouve que Hailey Bieber a beaucoup joué avec ça pour sa marque de make-up slash skincare, sa marque Rhode. Je trouve, pour moi, que c'est vraiment la marque qui représente le plus la clean girl par excellence. C'est vraiment une marque de clean girl. Et je pense que c'est toute la DA de sa marque et l'image de sa marque qui ont aussi participé à l'image de la clean girl. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, donc l'image de Rod, pour moi, ça a participé à l'image de la clean girl qu'on a aujourd'hui. Genre forcément quand on pense à la clean girl, on pense un petit peu à une meuf comme Hailey Bieber, une meuf qui va utiliser les produits Rhode. Et pour moi, une clean girl, c'est la cliente parfaite de la marque de Hailey Bieber. Vous voyez ou pas? L'esthétique clean girl, c'est vraiment les filles avec les chignons plaqués, bien coiffées, souvent un make-up hyper naturel, un make-up glowy, un peu make-up no make-up, on va dire. C'est bien évidemment des couleurs très neutres et très naturelles, très pastel au niveau des vêtements. Et c'est quelqu'un qui va avoir toute une routine bien-être, donc qui va faire une skincare en 72 étapes, du pilates, qui va faire du petit journaling le matin en se réveillant, qui va boire des grands verres d'eau. Bref, vous avez la vision de la clean girl. C'est vraiment la meuf parfaite. C'est la fille un peu discrète, mais un peu perfection féminine, totalement élégante. C'est un peu l'idéal féminin, mais on va pas se mentir, c'est un peu l'idéal féminin inatteignable. C'est vraiment hyper carré, mais en même temps, ça paraît si simple quand on voit sur TikTok et quand on voit sur Instagram les meufs comme ça. Genre, tu vas voir par exemple le compte Instagram de Sofia Richie, ça paraît si simple d'être une clean girl. Cette image-là de la fille parfaite, qui a totalement sa vie en main et qui est totalement saine d'esprit et qui dort bien et qui mange bien et bref, vous avez la vision. Et donc, comparé à ça, on a totalement le contraire, c'est-à-dire la messy girl. Et c'est là que ça va devenir un peu plus intéressant. Puisque du coup, la messy girl, c'est une trend qui est apparue en réaction directe à la trend de la clean girl. En fait, s'il n'y avait pas eu la clean girl, il n'y aurait pas la messy girl. Vous voyez un peu? Et pour moi, les icônes un peu, les célébrités qui se rapprochent le plus de la messy girl, on va retrouver bien évidemment Charli XCX, qui fait plus partie de la trend Brad Summer, mais ça on en parlera après. Et pour moi, l'incarnation parfaite de la messy girl, on retrouve Kesha. Mais alors pas Kesha de maintenant d'aujourd'hui, hein, mais Kesha à son prime quand elle chantait TikTok dans sa baignoire. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. Vous voyez ou pas? Cette Kesha-là. Pour moi, c'est l'incarnation parfaite de la messy girl. Niveau esthétique de la trend, une messy girl, c'est plus une fille qui va avoir soit les cheveux lâchés, naturels, donc la plupart du temps c'est bouclé. Au niveau du make-up, on va avoir un truc plus eyeliner,
plus foncé au niveau des yeux, avec du crayon, un truc un peu, vraiment un peu dirty make-up, genre vraiment un peu limite make-up de la veille, genre je suis sortie, hop, je me suis endormie, encore make-up et mon make-up en fait est resté assez cool, donc why not? Et au niveau des vêtements, on va avoir un look plutôt grunge, plutôt vintage, quelque chose d'oversize, limite un style qu'on dirait que tu t'habilles dans le noir, mais en fait c'est fait exprès. C'est ça. Messy Girl, c'est un peu bordélique mais assumé. La trend de la Messy Girl, ça va venir casser l'image de la fille parfaite, la femme parfaite, très idéalisée. Ça va venir casser cette image de clean girl. Ça va montrer un certain désordre et une imperfection qui au final sont totalement assumés. Et ça va aussi refléter l'épuisement de toujours vouloir bien faire et de toujours être parfait. La trend de la Messy Girl va venir casser tout ça et montrer que c'est ok, tu peux être too much, tu peux être désordonné, tu peux être bordélique, tu peux rire fort, avoir un humour bizarre. Du coup, la Messy Girl, on va avoir beaucoup plus de facilité à s'identifier. Puisqu'au final, la Messy Girl, c'est vraiment une meuf comme tout le monde, une meuf lambda, qui a la flemme, qui a peut-être une santé mentale un peu bancale. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant de faire un rapport et faire un lien entre la trend de la Messy Girl et la trend du Brat Summer, parce que pour moi, c'était deux trucs qui se ressemblaient beaucoup. On va voir ce qui différencie le Brat Summer de la Messy Girl et ce qui différencie la Messy Girl du Brat Summer. Vous me suivez ou pas? La Messy Girl, ça rejoint un petit peu le Brat Summer parce que les deux vont rejeter cette image de fille parfaite. On va pas se mentir, Charli XCX, quand elle a lancé toute cette traîne du Brat Summer, elle a vraiment juste une culotte et un rêve. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai mis Charli XCX pour moi en icône du Messy Girl, parce que je trouve que vraiment elle l'incarne parfaitement. D'ailleurs, je trouve qu'on peut rajouter dans Messy Girl, l'icône Messy Girl, on peut rajouter Addison Rae. Parce que pour moi, elle fait pas partie des Clean Girls et elle fait plus partie des Messy Girls, donc on peut la rajouter aussi. Et c'est surtout que du coup, ces deux trends, donc Brad Summer, Messy Girl, vont aussi toutes les deux rejeter le fait d'avoir honte d'être too much. C'est vraiment deux trends qui sont là pour dire ok girl, tu peux être too much, tu peux être trop sensible, tu peux être faire trop de drama, tu peux être too much et tu peux être juste toi. Voilà, tu peux juste être toi et juste si t'es too much, sois too much, y a pas de souci ma belle. Et bien évidemment, au niveau des couleurs, donc pour la trend Messy Girl, au niveau des couleurs, on va retrouver des couleurs foncées, des couleurs délavées et des couleurs vives. Ce qui différencie la Messy Girl de la Brad Summer, enfin du Brad Summer. Brad Summer, niveau style, ça va être plus un style, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Charli XCX, elle a vraiment une culotte et un rêve quand elle est sur scène. Donc c'est vraiment genre pas beaucoup de vêtements, c'est vraiment mini shirt, crop top. Ça c'est le Brad Summer. Et c'est un peu Y2K, un peu... En fait, Messy Girl, ça va être plus être grunge. Brad Summer, ça va être plus être Y2K et très court. Ça se différencie un peu, même si on peut mixer les deux. Et je pense que faire un mix du Brad Summer Messy Girl, ça peut être incroyable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, tout raconté. Cet épisode est un peu plus court que d'habitude, I'm sorry, mais je vous prépare un big épisode pour les semaines à venir. Je sais pas s'il sortira la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, mais il y a moyen que je vous prépare un épisode avec un guest et un épisode du coup qui sera forcément plus long. J'espère que ça vous plaira. En attendant, j'espère que cet épisode-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus Clean Girl ou Messy Girl. Likez cette vidéo, partagez-la un max. Et on se fait des bisous. Et je vous dis au prochain épisode. Salut, bisous!